Oh ouais, c'est la culture là, ouais. Bon, là c'est le moment où tu vas apprendre grave des choses. Ah mais t'inquiète même pas. Même t'es venu pour ça. Bah ouais frère. Bah ouais pour la culture. Ah ouais mais t'es venu pour ça. Bah ouais moi aussi. Aujourd'hui, dans la culture financière, on va parler du Black Friday, qui arrive dans quelques jours en plus. Alors, pas de bon plan où trouver les meilleurs sapes, pas de promo, mais on va parler plutôt de l'histoire et du mécanisme qui font de cet événement une grosse tornade de consommation qui prend tout sur son passage. Le phénomène du Black Friday, vendredi noir en anglais, nous vient tout droit des États-Unis. Le Black Friday suit toujours le jeudi de Thanksgiving, qui est le 4e jeudi du mois. Les Américains font le pont, ne travaillent pas. Et qu'est-ce que font les Américains quand ils travaillent pas? Du shopping! Hell yeah! À partir des années 50, on commence à entendre le nom Black Friday pour parler d'un vendredi noir sur les routes à cause des embouteillages. Mais il y a une autre explication à tout ça. Dans les années 70-80, la comptabilité des magasins était faite à la main. Les comptes étaient généralement écrits à l'encre rouge quand ils étaient négatifs. Mais la folie et l'euphorie des achats de ce vendredi si spécial faisait que tous les comptables n'avaient plus besoin d'écrire en rouge vu que tous les comptes étaient redevenus en positif, donc ils prenaient de l'encre noire, d'où le black de Black Friday. Avec la magie d'internet, le Black Friday est devenu un événement mondial et arrivé en France entre 2014 et 2016 sous l'impulsion d'Amazon. Jeffrey Bezos. Le Black Friday donne le coup d'envoi de la période de fin d'année. Bam, ça c'est un coup d'envoi. Un peu moins d'un mois s'écoule entre le Black Friday et Noël, et durant ce mois-là, les commerçants feront 30% de leur chiffre d'affaires annuel. C'est quand même fou, non? Le Black Friday fait partie de ce qu'on appelle en anglais le Golden Quarter. Je vais vous le dire un peu mieux, Golden Quarter. Excusez-moi pour mon anglais approximatif, ça veut dire trimestre doré. Là où il y a Halloween, le Cyber Monday, le Nouvel An, Noël, etc., etc. Vous avez déjà vu ces images de foules en délire qui attendent pendant des heures devant les magasins aux États-Unis? Pour eux c'est devenu un peu normal, c'est comme une sorte de tradition, un peu comme les pubs de chips pendant le Super Bowl. Dites-vous que le Black Friday est tellement fou comme événement que c'est pas rare qu'il y ait des blessés pendant les mouvements de foule par rapport aux entrées dans les magasins, etc. Mais maintenant, entre ça et en plus du Covid, les enseignes elles digitalisent vraiment tout et font un maximum d'offres sur internet pour que l'essentiel d'activité se passe sur le web. D'ailleurs, la concurrence est tellement forte que le Black Friday commence pour certaines enseignes une semaine avant. C'est ce qu'on appelle le Black Friday Week. Et pour rentabiliser au max, certaines enseignes clôturent le Black Friday par le Cyber Monday. Ça veut dire qu'il y a l'événement, mais ils ont fait un pré-événement et un post-événement pour clôturer l'événement. La plus grande partie des achats a lieu en ligne, avec plus de 85% des ventes réalisées, pour un montant total de 1,7 milliard d'euros. Quand même, ça fait beaucoup d'argent, hein. Quels sont les pièges et comment les éviter? Le Black Friday est très peu encadré par la loi, ce qui donne la porte ouverte à beaucoup d'arnaques. Mais je suis là pour te les faire éviter. Une partie des pièges vient de la gamification de l'événement de solde et devient comme un jeu. Et qui dit jeu, dit compétition avec des gagnants et des perdants. Forcément, ça pousse les gens à penser moins à ce qu'ils vont acheter et plus à être le premier qui va l'acheter. Et pour empirer les choses, les magasins font exprès de réduire leur stock pour amener cet élément de rareté et augmenter l'esprit de compétition chez les gens. Il y a aussi le mécanisme du FOMO, Fear of Missing Out. Comment je l'ai trop bien dit. En gros, c'est un terme qui désigne la peur d'avoir le seum d'être passé à côté de quelque chose comme une sortie entre potes ou une grosse offre de ouf quoi. Un autre classique que beaucoup connaissent déjà, le fait d'augmenter les prix juste avant le Black Friday. Une fois les soldes venus, ils remettent le prix normal et le font passer pour une bonne affaire. Au-delà des pièges pour les acheteurs, la folie de consommation du Black Friday a un gros impact sur l'environnement. La pollution générée par la distribution des stocks et des achats en ligne, par avion, par camion, par rapport aux livraisons, etc. En plus de ça, vous imaginez même pas les montagnes de déchets par rapport aux emballages, aux cartons et tout. Vraiment, la planète, elle en prend un sacré coup quand même. Genre, au final, le Black Friday peut être une bonne occasion pour certains d'acheter des nécessités à bas prix ou de faire des bonnes affaires. Mais le tout, c'est de le faire bien, ne pas tomber dans les pièges, comparer les prix et surtout se poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin ou est-ce que c'est juste du FOMO? Vidéo terminée, j'espère que ça t'a plu. Petit jeu que je vous impose qu'à la fin. Si t'as appris une chose de nouvelle, tu t'abonnes, t'actives la cloche, tu mets un like et puis pour le plaisir, tu partages et tu commentes. Allez, salut, à la prochaine.